Jacob leva les yeux. Il vit qu'Ésaü arrivait, et avec lui 400 hommes. Il répartit alors les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. En tête, il mit les servantes et leurs enfants, puis Léa et ses enfants, et derrière Rachel et Joseph. Quant à lui, il passa devant eux, et il se prosterna 7 fois, face contre terre, avant d'aborder son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou, l'embrassa, et tous 2 pleurèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et dit, « Qui sont ceux-là pour toi ?» Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Alors les servantes s'avancèrent avec leurs enfants et se prosternèrent. Puis s'avança Léa avec ses enfants, et ils se prosternèrent. Enfin s'avancèrent Joseph et Rachel, et ils se prosternèrent. Ésaü reprit, « Qu'est-ce que toute cette troupe que j'ai rencontrée ?» Jacob répondit, « C'est pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « J'ai largement ce qu'il me faut, mon frère. Garde pour toi ce qui est à toi. » Jacob répondit, « Oh, que non, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, de ma main tu accepteras mon présent. En effet, j'ai pu paraître devant ta face comme on paraît devant la face de Dieu, et tu t'es montré bienveillant envers moi. Accepte donc le présent que je t'ai apporté. Car Dieu m'a fait grâce et j'ai tout ce qu'il me faut. » Il insista auprès de lui, et celui-ci accepta. Ésaü dit, « Levons le camp, en route, je marcherai en tête. » Mais Jacob répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont fragiles, et j'ai à ma charge des brebis et des vaches qui allaitent. Si on presse l'allure un seul jour, tout le petit bétail meurt. Que mon Seigneur passe donc devant son serviteur. Mais moi, je cheminerai tranquillement au pas du convoi qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur en Séhir. » Ésaü dit, « Je vais laisser auprès de toi quelques-uns des gens qui m'accompagnent. » Jacob répondit, « À quoi bon, pourvu que je trouve grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ce jour même, Ésaü reprit son chemin vers Séhir. Jacob, lui, partit pour Sukkot, où il se bâtit une maison, et fit des huttes pour son troupeau. C'est pourquoi on appela cet endroit Sukkot, c'est-à-dire hutte. Venant de Padan Aram, Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem, au pays de Canaan, et il campa en face de la ville. Pour 100 pièces d'argent, il acheta au fils de Hamor, père de Sichem, la parcelle de champ où il avait dressé sa tente. Là, il érigea un autel qu'il appela El, Dieu d'Israël. Bonjour, alors nous terminons l'histoire de Jacob. Alors c'est vrai qu'on a pris le temps. Vous verrez qu'on prendra aussi beaucoup de temps sur l'histoire de Joseph. Pourquoi ? Parce que ces histoires sont tout simplement fondamentales et que on ne peut pas faire l'impasse de ce que ont à nous offrir les patriarches. On ne peut pas simplement lire ça comme un roman. Il faut aller au cœur de ce que les patriarches ont à nous livrer parce que aujourd'hui nous sommes, nous chrétiens, par Jésus, des vrais fils d'Abraham, des vrais fils d'Isaac, des vrais fils d'Israël. Donc, tout ce que nous voyons, tout ce que nous essayons de comprendre à travers ces histoires vont évidemment rejaillir sur tout ce que nous allons continuer à lire et puis rejaillir sur notre propre vie. Bon, enfin, toujours est-il que maintenant, si nous poursuivons au chapitre 33, Jacob se prépare à affronter son frère. Et on vous dit, au verset 1, Jacob leva les yeux et il vit Ésaü arriver. Lever les yeux, voilà, c'est d'abord lever les yeux vers Dieu. C'est-à-dire que c'est un acte noble, comme Abraham, rappelez-vous, a levé les yeux en plein désert, et il a vu ces 3 hommes qui se présentaient à lui dans la chaînée de Mambré, et c'est aussi en levant les yeux qu'il voit le mont Moria où il devra consacrer son fils à Dieu, ou encore
Isaac qui lève les yeux vers son épouse, vers Rebecca, et qui la reconnaît et qui se met à l'aimer. Donc voilà, c'est un geste qui n'est absolument pas un geste à double face, c'est un geste noble, mais il se méfie encore. Il répartit les enfants en mettant d'abord les enfants des esclaves, et puis ceux de Léa, et puis ceux de Rachel, ceux qui lui sont les plus chers. Et puis, il passe devant Ésaü, et on nous dit qu'il va se prosterner 7 fois devant son frère. Et là, les rabbins ont un peu de mal, parce que Ésaü est et reste la figure de tous les ennemis de l'histoire d'Israël, depuis Ésaü, mais avec tous les rois qui vont combattre Israël, jusqu'à l'Assyrie, jusqu'à Babylone, jusqu'à Rome, jusqu'à l'Église, le nazisme, le communisme, vous voyez, et aujourd'hui les nations arabes, c'est-à-dire Ismaël, qui veulent la perte de l'État d'Israël, ben voilà, on le comprend comme étant Ésaü. Ésaü qui vient oppresser Jacob. Alors évidemment, ils mettent un peu en doute l'étreinte d'Ésaü. Dans le fond, ils vont dire qu'elle est politique, ce qui n'est pas impossible d'ailleurs. Et quand Jacob lui parle, dans le fond, c'est une menace. Il lui dit « J'ai vu ton visage comme on voit la face des anges », alors que nous, dans nos Bibles, on trouve plutôt comme « J'ai vu la face de Dieu ». Alors, l'interprétation, évidemment, n'est pas la même, mais c'est dû à une difficulté de traduction, puisque Elohim, en hébreu, c'est un pluriel. Donc, on peut aussi, effectivement, traduire « les dieux ». Et dans ce cas-là, eh bien, ça veut plutôt dire que Jacob dit à Ésaü, fais gaffe, j'ai vu ton ange et je me suis battu avec lui et j'ai gagné. Et de fait, vous allez voir que dans la suite, on voit que Ésaü essaye de s'infiltrer dans la vie et dans l'histoire de Jacob, mais Jacob refuse toutes ses propositions, de sorte que à la fin, Ésaü va retourner à Séhir, il va retourner en Édom, tandis que lui, Jacob, va aller vers Sukkot, nous dit-on, à quelques kilomètres à l'ouest du Jourdain. Alors Sukkot, c'est évidemment l'évocation de la fête de Sukkot, la fête de la joie, puisque Dieu est avec lui, mais en fait, on a vraiment ici une séparation nette entre l'histoire de Édom, qui va être désormais une histoire d'ennemis, avec Israël, et puis l'histoire de Jacob, Israël, qui décidément prend une direction complètement opposée de celle de son frère.